Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors moi c'est un petit peu la course, je viens de sortir de la douche, c'est un peu le rush comme je te le disais hier. Aujourd'hui j'avais envie de te parler du métier de community manager freelance. Voilà, il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Twitter, par mail, etc. pour me dire voilà comment est-ce que je fais pour devenir community manager en freelance, est-ce que c'est facile, voilà. En gros, j'ai l'impression que ça attire pas mal de monde parce que voilà, il y a cette idée que poster sur les réseaux sociaux, c'est assez facile. Du coup, les gens ont envie forcément de travailler dans ce domaine-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer si c'est facile de se lancer en tant que community manager freelance. Je vais te dire tout simplement si c'est un bon plan ou pas. Juste avant de t'en parler, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À tout de suite. Bon, j'espère que cet angle est pas trop bizarre, tu me diras, c'est la première fois que je mets la caméra comme ça. Bref, alors comme je te disais, il y a pas mal de monde qui m'écrit pour me dire comment est-ce qu'on devient community manager, est-ce que c'est facile et tout. Voilà, tu sais sûrement que j'ai déjà fait des vidéos dessus, j'ai même une playlist qui s'appelle Community Manager, voilà, où je mets toutes mes vidéos qui concernent ce sujet-là. Mais aujourd'hui, j'avais envie de t'expliquer pourquoi, selon moi, le métier de community manager, c'est pas forcément un bon plan. En fait, c'est le terme community manager qui me pose particulièrement problème. Si tu veux, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de poster des trucs sur Internet. Enfin, je veux dire, si tu entends le terme community manager comme quelqu'un qui poste régulièrement sur les réseaux sociaux pour des marques, pour moi, c'est pas forcément un super plan parce qu'aujourd'hui, voilà, t'as de plus en plus de monde qui sait très bien poster sur Facebook, Snapchat, etc. Du coup, voilà, il y a pas mal de personnes qui sont attirées par ça parce qu'ils se disent mais voilà, c'est facile de poster sur les réseaux sociaux, je le fais régulièrement, voilà, sur Facebook et tout. Pourquoi ça ne deviendrait pas mon métier? Et c'est là, je pense qu'il y a une vraie incompréhension. Si tu veux, le truc c'est que community manager, avant, au tout début, oui, tu pouvais te contenter de poster sur Facebook et tout. Et encore, tu peux le faire pour des grosses marques quand tu travailles pour des agences aussi, des agences digitales qui ont des gros clients. Elles cherchent des community managers pour poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, si tu veux gagner plus en tant que community manager freelance, en tant que freelance tout court, parce que du coup c'est pas un super plan de se lancer en tant que community manager, il faut avoir des connaissances bien plus techniques que ça. Si tu veux, moi aujourd'hui, ok, je poste sur les réseaux sociaux, mais je fais énormément de publicité Facebook. En fait, voilà, moi la manière dont je convainc mes clients de m'engager, c'est parce que c'est simplement que je peux leur apporter plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Le truc c'est qu'il y a pas mal de gens qui savent poster sur les réseaux sociaux mais qui savent pas vendre sur les réseaux sociaux et ça c'est super important à savoir. C'est ce qu'on appelle en gros le social selling en termes de web marketeur. Voilà, il faut savoir comment vendre grâce aux réseaux sociaux. Il suffit pas de simplement poster. Tu peux pas convaincre un client en lui disant je vais poster pour vous sur les réseaux sociaux de manière générale, je vais vous faire gagner du temps. Parce que la valeur ajoutée que tu amènes en fait, la valeur que tu apportes, elle est pas énorme si tu veux. Voilà, il peut très bien utiliser des outils pour automatiser des trucs. Évidemment il y a des clients qui sont pas très, qui ont pas le temps, qui se disent je sais pas faire, je vais déléguer, ça existe, mais c'est de moins en moins courant. Et là où tu peux te démarquer, c'est en ayant des connaissances plus techniques. Moi, comme je te le disais, pour mes clients, je poste régulièrement sur Facebook, Instagram, etc. Mais je sais aussi exactement combien de clients je leur apporte. Tu sais, si tu suis mes formations et mes différentes vidéos, que pour moi, c'est vraiment un point vital, c'est de savoir combien de clients tu peux apporter à ton client, justement. Qu'est-ce que tu peux lui apporter concrètement? Et si c'est simplement poster 5 fois par jour ou 5 fois par semaine ou je ne sais quoi, tu vois que ta proposition de valeur, ce que tu apportes, ta promesse en gros pour ton client, elle n'est pas très attractive. Et ça, c'est quand tu es community manager, le simple terme community manager pose problème et ça existe de moins en moins. Si tu veux, on se dirige de plus en plus vers le terme de social media manager parce que ça englobe des compétences beaucoup plus techniques, beaucoup plus stratégiques aussi. Du coup, si tu es intéressé par le community management, j'ai envie de te dire, ne te contente pas de simplement connaître Facebook, tout le monde sait le faire si tu veux ça. Mais il faut que il y a un gros bordel dehors, c'est des travaux je crois. Bref, il faut que tu saches comment vendre sur Instagram, Facebook, etc. Lis des bouquins de stratégie digitale. Toutes les fois où j'ai proposé à des clients de poster régulièrement sur les réseaux sociaux, même en faisant des superbes présentations qui leur montrent tout le temps que je peux leur économiser et tout, régulièrement ça a foiré. Les fois où j'ai décroché des clients, c'était en leur montrant que je pouvais leur apporter plus de clients, en gros en leur faisant gagner plus d'argent, c'est ça que je veux te dire. Si tu sais pas concrètement comment gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux,
bah, ce sera difficile d'en vivre. Parce que voilà, c'est ce que tu apportes à tes clients. Tu leur permets de vendre sur les réseaux sociaux. Si tu sais pas faire ça, bah, c'est compliqué. Mais c'est pas foutu, voilà. Ce que je te conseille, enfin moi là, je sais plus, j'avais lu il y a quelques jours sur LinkedIn quelqu'un qui m'appelait community manager. Alors, c'est ce que je disais au début, que j'étais community manager. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme un consultant en web marketing parce que j'ai des connaissances beaucoup plus poussées qu'un simple community manager, et c'est important que toi aussi tu ailles dans ce sens-là. Donc forme-toi en web marketing, tu vois que moi je fais des vidéos régulièrement là-dessus aussi, c'est pour ça que entre autres j'en fais. Forme-toi en voilà, qu'est-ce que c'est un tunnel de vente, comment vendre concrètement grâce aux réseaux sociaux. Pour ça il n'y a pas de secret, il suffit que tu lises des livres, que tu regardes des vidéos. Pour les livres, je conseille régulièrement Jab 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 Right Hook de Gary Vaynerchuk, j'en parle souvent, tu auras le lien dans la description. Et enfin il y en a plein d'autres. À toi d'être curieux. Si tu sais pas trouver l'information par toi-même, ce sera compliqué de devenir community manager. Du coup, informe-toi un maximum et ne te contente pas simplement voilà, de savoir poster sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de monde qui a envie de devenir community manager, du coup ne t'arrête pas là, deviens consultant web marketing ou social media manager. Bref, pousse les connaissances, ne fais pas comme tout le monde. Il y a une grosse concurrence et il faut vraiment que tu sortes du lot. J'ai eu pas mal de gens qui me disaient j'arrive pas à convaincre les clients de tel prix, ou alors ceux qui proposaient des prix vraiment ridicules dont je parlais dans d'anciennes vidéos, bah, c'est justement ceux qui disaient à leurs clients moi je suis prêt à poster sur vos réseaux sociaux à telle fréquence et tout. Mais ça c'est vraiment pas pertinent pour un client. Du coup bah, ils proposaient des prix très bas parce que la valeur ajoutée est très basse, ou alors ils se disaient, ils savaient pas trop comment faire quoi. À ton avis, qu'est-ce qui emporte l'adhésion chez un client entre je poste 5 fois par semaine sur vos réseaux sociaux ou alors je double vos ventes? Tu vois là où je veux en venir. Du coup, est-ce que être community manager freelance c'est un bon plan? Alors aujourd'hui c'est peut-être encore le cas, mais de moins en moins. Ça m'arrive même aujourd'hui voilà, de proposer simplement de la publicité Facebook à des clients parce que je considère que poster sur leurs réseaux sociaux c'est bien, mais ils veulent des résultats à court terme. Du coup, ils ont besoin voilà, d'avoir concrètement un nombre de clients qui augmente. Et pour ça, la publicité Facebook, c'est vachement bien. Du coup, penche-toi vraiment sur la publicité Facebook. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais creuse le sujet et j'en ferai probablement d'autres plus tard aussi. Après, il n'y a pas que ça. Il faut que tu comprennes, encore une fois, comme je te le disais, la stratégie, les tunnels de vente, voilà, comment toucher une audience à froid, une audience plus chaude, etc. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais il faut vraiment que tu pousses le sujet, que tu ne te contentes pas d'être un simple community manager. Les community managers, comme je te le disais au début, ça peut marcher avec des agences. C'est-à-dire que les agences de digital, en général les agences web, elles cherchent des exécutants. Elles cherchent des personnes pour poster sur les réseaux sociaux régulièrement. En général, c'est mal payé. Tu sais, moi j'ai refusé pas mal de travail justement d'agence parce que c'était très mal payé. Et j'ai compris que c'était parce que voilà, elles cherchaient des gens simplement pour poster sur les réseaux sociaux. Si tu cherches des clients directement face à face sans être un sous-traitant d'une agence, en gros, eh ben, il faut que tu aies ces compétences en web marketing, etc. Du coup, fais gaffe à la compétition. Forme-toi constamment et voilà, le métier de community manager c'est pas un métier miracle, enfin c'était pas le métier qui va te permettre de t'allonger et de ne pas travailler. Il faut vraiment que tu sois à la page constamment, surtout en digital, voilà, il y a énormément de choses qui bougent, qui changent, les algorithmes changent. Il faut que tu sois agile, flexible, que tu t'informes constamment. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai aidé un client à avoir plus d'abonnés sur Instagram grâce à l'outil Instagress dont je t'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, et la semaine dernière aussi. Et voilà, l'outil a fermé simplement, donc voilà, je cherche une alternative pour ça. Les choses changent énormément sur le digital, tu peux pas simplement te dire je sais poster sur les réseaux sociaux, je vais en faire mon métier. Il y a aussi un cas un peu particulier, on me dit il y a des graphistes ou autres qui veulent se convertir et devenir community manager freelance. Alors c'est bien, mais il faut vraiment, c'est tout le point en fait de cette vidéo là, c'est qu'il faut se rendre compte que poster sur les réseaux sociaux, et enfin vendre, comme tu l'as compris, sur les réseaux sociaux, c'est un métier, ça s'apprend. Tu peux pas passer de graphiste à social media manager du jour au lendemain. Il y a vraiment tout un apprentissage à faire. Du coup, avant de te lancer comme ça, du jour au lendemain, apprends un maximum et fais le saut au fur et à mesure. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire. Donc forme-toi un maximum. Une grande partie, je connais beaucoup de community managers qui n'ont pas la technique que j'ai aujourd'hui, voilà, en Facebook Ads, etc., en publicité Facebook et en tunnel de vente. Du coup, voilà, et forcément ils se font avoir au niveau des prix. Moi je propose quelque chose de vraiment poussé, de technique, du coup ça me permet derrière de facturer en conséquence. Donc c'est vraiment mon conseil aujourd'hui, ne te contente pas de proposer de la gestion de réseaux sociaux, ça n'apporte pas grand chose à tes clients. Voilà, cette vidéo est terminée, je t'invite à télécharger juste ici ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance et tu auras aussi une fiche méthode pour décrocher des clients par mail avec cette formation là. Je te dis à très vite, à demain comme d'habitude 18h. À plus.